À 43 ans, Nolwenn Leroy n'est plus seulement cette voix cristalline révélée au grand public, ni cet artiste à l'élégance discrète qui a conquis des millions de cœurs. Derrière le sourire maîtrisé et la carrière exemplaire se cache une femme marquée par des blessures profondes, des silences lourds et des noms qu'elle n'a jamais oubliés. Aujourd'hui, une question brûle toutes les lèvres. Qui sont ces 5 personnes que Nolwenn Leroy affirme qu'elle ne pardonnera jamais? Pendant des années, elle a préféré se taire, protéger son intimité, préserver son équilibre, avancer sans faire de bruit. Mais à mesure que le temps passe, certaines vérités deviennent trop lourdes à porter. À 43 ans, l'heure n'est plus au demi-mot. Derrière cette déclaration choc se cachent des trahisons, des désillusions, peut-être même des coups portés au moment où elle était la plus vulnérable. Était-ce dans sa vie amoureuse? Au cœur de l'industrie musicale? Ou au sein de son cercle le plus proche? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Nolwenn Leroy à briser ce mur de retenue qu'elle avait patiemment construit autour d'elle? Et surtout, que révèlent ces 5 noms sur le prix réel du succès, sur les sacrifices invisibles et sur les cicatrices que la gloire laisse derrière elle? Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de son parcours, revisiter certains moments clés que l'on croyait anodins et mettre en lumière des épisodes longtemps restés dans l'ombre. Des regards, des paroles, des décisions passées prennent soudain un tout autre sens. Et si, derrière l'artiste respecté, se cachait une femme qui a trop longtemps encaissé en silence? Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais la façon dont vous regardez Nolwenn Leroy et vous amener à vous poser une question essentielle. Peut-on vraiment pardonner quand la blessure touche à l'âme? La phrase est tombée presque à voix basse, mais son écho a été assourdissant. À 43 ans, Nolwenn Leroy n'a pas cherché le scandale. Elle a simplement laissé filtrer une vérité qu'elle portait depuis longtemps. Une vérité forgée par les années, les rencontres, les succès, et surtout par les blessures, car derrière cette déclaration se cache une chronologie précise, faite de dates, de lieux, de moments où tout a basculé sans que le public ne s'en rende compte. Tout commence bien avant la célébrité. Au tournant des années 2000, alors qu'elle navigue encore entre Brest et Paris, Nolwenn est une jeune femme déterminée, mais fragile. Certains proches de l'époque se souviennent d'une artiste passionnée, mais souvent déçue par des promesses non tenues. Déjà, des noms apparaissent en filigrane. Un mentor trop pressant, une relation professionnelle déséquilibrée, une confiance trahie au moment où elle en avait le plus besoin. À l'époque, elle sourit encore en public. En privé, elle note tout, elle observe, elle n'oublie pas. Puis vient l'explosion médiatique. Le succès arrive vite, trop vite. Entre 2003 et 2006, les plateaux télé, les studios parisiens, les réunions tardives s'enchaînent. C'est là que se dessine le premier cercle de l'irréparable. Un manager, dont le nom revient souvent dans les conversations off, aurait franchi une ligne invisible. Pas un scandale public, non. Plutôt une série de décisions prises dans son dos, des contrats signés sans réel consentement, des choix artistiques imposés. Des signes existaient déjà. Ce regard fuyant, lors de certaines interviews, cette fatigue qu'elle expliquait par le rythme, mais qui cachait autre chose. Le deuxième nom s'ancre dans la sphère plus intime. Vers 2008, alors qu'elle tente de reprendre le contrôle de sa carrière et de sa vie personnelle, Nolwenn s'installe partiellement loin du tumulte parisien, trouvant refuge en camper. C'est une période plus calme en apparence. Pourtant, une relation de confiance se brise brutalement. Un ami proche, presque un membre de la famille, aurait révélé des informations privées à la presse. À l'époque, plusieurs articles évoquent des sources proches de la chanteuse. Aujourd'hui, avec le recul, ces fuites prennent un tout autre sens. Le sourire reste, mais le silence devient plus dense. Le troisième visage de l'impardonnable apparaît au début des années 2010, lors d'un tournant artistique majeur. Nolwenn prépare un projet qui lui tient profondément à cœur, inspiré par ses racines et son identité. Dans les couloirs d'un grand label parisien, certains cadres doutent, minimisent, ridiculisent même cette orientation. L'un d'eux, influent, aurait tenté de freiner le projet, allant jusqu'à mettre en doute sa légitimité artistique. Les archives vidéo montrent alors une Nolwenn plus réservée, presque sur la défensive. Les critiques ont parlé de maturité. En réalité, elle encaissait. Le quatrième nom se rattache à une période de grande exposition médiatique, autour de 2015, lors de tournées internationales. Entre 2 concerts à Nantes et Lyon, un collaborateur de longue date aurait profité de sa confiance pour servir ses propres intérêts. Détournement de décision, manipulation subtile, pression psychologique, rien d'assez visible pour faire la une, mais suffisamment profond pour laisser des traces durables. Certains proches remarquent alors son changement d'attitude. Moins d'interviews, plus de contrôle, une distance nouvelle avec le monde médiatique. Reste le 5e nom. Le plus délicat. Celui qui, selon ses mots, touche à l'intime et non à la carrière. Il renvoie à une relation affective, à une promesse brisée loin des projecteurs, probablement entre 2017 et 2019. Peu d'indices publics, si ce n'est quelques absences remarquées, des paroles de chansons interprétées différemment sur scène, un regard qui se voile à certaines questions.
Ceux qui étaient là parlent d'un choc silencieux, d'un avant et d'un après. Nolwenn ne s'est jamais expliqué. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui frappe, en revisitant ces années, ce sont les signaux faibles que l'on n'a pas su lire. Ces interviews où elle insistait sur la loyauté, ces silences prolongés après certaines collaborations, ces choix de s'éloigner temporairement de Paris, de se recentrer sur l'essentiel. Rien n'était anodin. Chaque étape ajoutait une couche à cette décision intérieure. Il y a des choses que le temps n'efface pas. À 43 ans, lorsqu'elle évoque ces 5 personnes, il ne s'agit ni de vengeance ni de règlement de compte public. C'est un constat, une ligne tracée après des années d'accumulation. Et tandis que l'on relit son parcours à la lumière de ces révélations, une question s'impose peu à peu. Combien de ces blessures étaient visibles sans que nous ayons su les reconnaître? Et surtout, que reste-t-il à découvrir derrière ce silence longtemps entretenu? Ce retour sur les blessures ne peut se comprendre sans replonger dans l'instant précis où tout a commencé, ce moment charnière où la vie de Nolwenn Leroy a basculé dans une autre dimension. Car avant les silences, avant les désillusions, il y a eu l'ascension fulgurante, presque irréelle, d'une jeune femme propulsée sous les projecteurs à une vitesse que peu peuvent le supporter sans y laisser des traces. Nous sommes en 2002, à Paris. Les studios de télévision bruissent d'excitation. Nolwenn, encore peu connue du grand public, apparaît comme une révélation. Sa voix, sa retenue, cette manière de ne jamais en faire trop, contraste avec l'effervescence ambiante. Dès les premières semaines, quelque chose se produit. Les professionnels le sentent, les caméras s'attardent plus longtemps sur elle, les producteurs échangent des regards. À ce moment-là, elle ne mesure pas encore ce qui est en train de se jouer. La nuit de la consécration reste gravée dans les mémoires. Les images sont connues, mais certains détails ont longtemps échappé au regard collectif. Après l'annonce de son succès, alors que les applaudissements résonnent encore dans le studio, Nolwenn s'isole quelques minutes dans un couloir. Un technicien se souvient l'avoir vue respirer profondément, comme si elle cherchait à reprendre pied. Ce n'était pas de la timidité, c'était déjà le poids de l'irréversibilité. Sa vie venait de changer et elle le savait. Les mois qui suivent sont vertigineux. Entre 2003 et 2004, tout s'enchaîne. Séances photos à Neuilly-sur-Seine, interviews à la chaîne, premier concert test devant un public conquis d'avance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais les signes plus subtils passent inaperçus. Elle parle souvent de fatigue, d'un besoin de rentrer en Bretagne. À l'époque, cela semble anodin. Aujourd'hui, ces paroles prennent une autre résonance. Le succès n'est pas seulement artistique, il est aussi symbolique. Nolwenn devient un visage familier, presque rassurant. On projette sur elle une image de pureté, de douceur, parfois même d'innocence. Cette construction médiatique, si flatteuse en apparence, commence déjà à l'enfermer. Lors d'une interview enregistrée à Rennes, elle glisse une phrase qui n'attire alors aucune attention. « On attend beaucoup de moi, parfois plus que ce que je peux donner. » À l'époque, personne n'y voit un avertissement. En 2005, les tournées se multiplient. Les grandes salles de Marseille à Lille affichent complet. Sur scène, elle est maîtrisée, presque impeccable. En coulisses, les témoignages parlent d'une jeune artiste qui observe plus qu'elle ne parle, qui note les comportements, les attitudes, les non-dits. Certains la jugent distante. En réalité, elle apprend à se protéger. C'est aussi durant cette période que se dessinent les premières fissures invisibles. Les décisions se prennent vite, parfois sans réelle concertation. Nolwenn accepte beaucoup, par confiance, par manque d'expérience aussi. Mais plusieurs proches se souviennent d'un changement progressif. Elle pose plus de questions, elle demande à relire, elle veut comprendre. Des réflexes qui, rétrospectivement, montrent qu'elle avait déjà perçu les risques d'un succès aussi brutal. Le sommet médiatique arrive autour de 2006, avec une reconnaissance nationale désormais acquise. Les unes de magazines se succèdent. On parle d'elle comme d'un modèle de réussite. Pourtant, lors d'un déplacement à Brest, loin des caméras parisiennes, elle confie à une connaissance ressentir une étrange solitude. « Je suis entourée, mais je me sens parfois seule au milieu de tout ça. » Une phrase simple, presque banale, mais qui trahit un décalage déjà profond entre l'image publique et la réalité intime. À mesure que sa notoriété s'installe, Nolwenn comprend que chaque mot, chaque geste est observé, interprété. Elle apprend à maîtriser son image, à filtrer ses émotions. Cette maîtrise, souvent saluée par la presse comme une preuve de maturité, est en réalité une armure forgée très tôt, trop tôt peut-être. Ce qui frappe, en revisitant ses années de succès, c'est la rapidité avec laquelle elle a dû grandir. Là où d'autres auraient savouré l'instant, elle anticipe déjà les conséquences. Elle choisit ses apparitions, réduit certaines expositions, refuse parfois des invitations très médiatisées. Ses choix sont perçus comme des caprices d'artistes. Ils sont en fait les premiers signes d'une volonté de survie. Ainsi, le moment où Nolwenn Leroy devient célèbre n'est pas seulement celui de la réussite éclatante. C'est aussi celui où se mettent en place, presque en silence, les mécanismes de défense, les premières méfiances, les prémices de ce rapport complexe à la confiance et à la loyauté. Derrière les projecteurs, quelque chose se construit lentement, imperceptiblement.
et ce quelque chose influencera durablement la suite de son parcours. Pour comprendre la femme qu'elle est devenue, il faut remonter bien avant les plateaux de télévision et les salles combles, jusqu'à cette enfance discrète et souvent heurtée qui a façonné, en silence, le caractère de Nolwenn Leroy. Car si le public a découvert une artiste déjà maîtrisée, la petite fille, elle, a grandi dans un monde bien moins stable qu'on ne l'imagine. Nolwenn naît au début des années 1980 à Saint-Renan, dans une Bretagne loin des clichés idéalisés. Très tôt, le cocon familial se fissure. La séparation de ses parents marque un premier tournant brutal. Elle n'a que quelques années lorsque le quotidien change, que les repères se déplacent, que les silences deviennent plus lourds que les mots. À cet âge-là, on ne comprend pas tout, mais on ressent tout. Et Nolwenn ressent profondément. Les déménagements, les ajustements constants, l'absence d'une stabilité affective durable l'obligent à mûrir plus vite que les autres enfants. À l'école, elle est décrite comme calme, appliquée, presque trop sérieuse pour son âge. Déjà, elle observe plus qu'elle ne parle. Les enseignants notent une enfant douée, mais intérieure, souvent absorbée par ses pensées. Personne ne parle encore de fragilité, on évoque plutôt une grande sensibilité. Le contexte matériel n'est pas toujours simple. La famille vit modestement, loin des projecteurs et des facilités. Nolwenn apprend très tôt à ne pas demander, à ne pas se plaindre. Cette retenue, que l'on saluera plus tard chez l'artiste, trouve ici sa source. Elle comprend que certaines choses doivent être affrontées seules. Cette capacité à encaisser, à avancer sans bruit, deviendra une seconde nature. À l'adolescence, une autre rupture survient. Nolwenn quitte temporairement la Bretagne pour vivre une expérience à l'étranger, notamment en Dublin. Ce départ n'est pas un simple voyage, c'est un exil intérieur. Elle se retrouve seule, loin de ses racines, confrontée à une langue différente, à une culture nouvelle. Pour beaucoup, ce serait une aventure. Pour elle, c'est une épreuve. Les lettres et appels se font rares. La solitude s'installe, mais elle la transforme en refuge. C'est durant cette période que la musique prend une place essentielle. Elle chante pour se rassurer, pour canaliser ce qu'elle ne parvient pas à formuler. Ceux qui l'ont côtoyée à ce moment-là se souviennent d'une jeune fille qui chantait presque comme on se confie, sans chercher à impressionner. La musique n'est pas encore un projet de carrière, c'est un moyen de tenir. De retour en France, Nolwenn n'est plus tout à fait la même. Elle est plus réservée, plus méfiante aussi. Les relations sociales sont compliquées. Elle se lie difficilement, mais intensément. Lorsqu'elle accorde sa confiance, elle le fait entièrement. Ce trait de caractère, forgé dans l'instabilité affective, expliquera plus tard la profondeur de certaines blessures. Car chez elle, la trahison n'est jamais anodine. Elle réactive des fractures anciennes. Les années de lycée confirment cette dualité. Excellente élève, rigoureuse, elle cache derrière sa réussite une peur constante de décevoir, de perdre ce qu'elle a réussi à construire. Certains camarades évoquent une jeune fille élégante, mais distante, toujours polie, jamais dans l'excès. Peu savent ce qu'elle porte en elle. Les difficultés familiales restent un sujet tabou. Nolwenn apprend à compartimenter sa vie très tôt. Avec le recul, certains signes apparaissent aujourd'hui comme des indices évidents. Cette obsession de l'autonomie. Ce besoin de contrôle. Cette difficulté à se livrer pleinement. À l'époque, personne n'y prête attention. On parle de maturité précoce, de sérieux, mais cette maturité est née d'un manque, d'une nécessité de survie émotionnelle. La Bretagne reste pourtant son ancrage. Lorsqu'elle revient à Brest, elle retrouve un peu de cette stabilité qui lui a tant manqué. La mer, les paysages familiers, le rythme plus lent lui offrent un apaisement temporaire. Mais les blessures, elles, sont déjà inscrites. Elles ne disparaîtront pas avec le temps. Elles s'enfouissent, se transforment. Ainsi, bien avant la célébrité, Nolwenn Leroy a appris à avancer sans filet. Son enfance, marquée par les ruptures et la solitude, a forgé cette force tranquille que le public admire aujourd'hui. Mais elle a aussi laissé des cicatrices invisibles, des zones de vulnérabilité que seuls quelques proches ont perçues. Et lorsque plus tard la trahison surgira, elle ne fera que réveiller ces failles anciennes, jamais totalement refermées. Après cette enfance marquée par les ruptures et les silences, la vie personnelle de Nolwenn Leroy s'est construite comme une quête permanente d'équilibre. Une recherche presque obsessionnelle de stabilité, là où très tôt, tout lui avait semblé fragile. Derrière la figure publique mesurée et élégante, il y a une femme qui a longtemps tenté de réparer ce qui avait été fissuré dans l'intimité familiale. La relation à ses parents reste l'un des piliers les plus complexes de son histoire. La séparation parentale, survenue alors qu'elle était encore enfant, a laissé une empreinte durable. Avec le temps, Nolwenn a appris à ne plus parler de manque, mais de réorganisation. Pourtant, ceux qui la connaissent bien savent que cette rupture a façonné son rapport à l'amour et à la loyauté. Elle a grandi entre deux mondes, deux équilibres, devant sans cesse s'adapter à des réalités différentes. Très tôt, elle développe un sens aigu des responsabilités, parfois excessif pour son âge. Avec sa mère, le lien est souvent décrit comme fort, mais exigeant. Une relation fondée sur le soutien, mais aussi sur une forme de pudeur émotionnelle.
Nolwenn n'a jamais été du genre à exposer ses fragilités. Même dans le cercle familial, elle garde une certaine retenue, comme si exprimer trop ouvertement ses failles risquait de rouvrir d'anciennes blessures. Plusieurs proches évoquent d'une jeune femme attentive, présente, mais qui porte beaucoup en elle sans toujours le partager. Le rapport au père est plus discret encore. Longtemps, Nolwenn évite le sujet dans les médias. Non par rejet, mais par protection. Chaque question touche à quelque chose de profondément intime. Avec les années, une forme d'apaisement s'installe, mais certaines distances demeurent. Elle apprend à accepter que tout ne se répare pas totalement. Cette acceptation, lente et parfois douloureuse, influencera profondément sa manière d'aborder les relations adultes. Dans sa vie amoureuse, Nolwenn se montre tout aussi prudente. Le public a souvent projeté sur elle des histoires idéalisées, mais la réalité est plus nuancée. Elle choisit ses partenaires avec soin, fuyant l'exposition médiatique excessive. À plusieurs reprises, elle s'installe loin de l'agitation parisienne, privilégiant des lieux plus discrets, notamment en Bretagne ou dans l'ouest de la France. Ce besoin de retrait n'est pas un caprice, c'est une nécessité vitale. Au fil des années, elle construit une relation durable, basée sur la confiance et le respect mutuel. Pourtant, même dans cette stabilité apparente, Nolwenn garde une part de réserve. Ceux qui l'observent de près notent qu'elle protège farouchement son jardin secret. Elle a appris, parfois à ses dépens, que l'exposition excessive peut fragiliser ce qui est le plus précieux. L'arrivée de son enfant marque un tournant majeur. La maternité transforme profondément son rapport au monde. Elle en parle peu, mais ses proches témoignent d'un changement radical dans ses priorités. Le temps se réorganise, les choix professionnels deviennent plus sélectifs. Elle accepte moins de compromis. Ce n'est plus seulement sa propre stabilité qu'elle cherche à préserver, mais celle de son enfant. Dans les années qui suivent, plusieurs signes confirment cette évolution. Nolwenn espace ses apparitions médiatiques, refuse certaines invitations, privilégie les projets compatibles avec une vie familiale équilibrée. Certains médias interprètent cela comme une prise de distance avec la scène. En réalité, il s'agit d'un recentrage profond. Elle veut être présente, vraiment présente. Offrir à son enfant ce qu'elle a parfois ressenti comme fragile dans sa propre enfance, un cadre rassurant, une continuité. Cette maternité ravive aussi des questions anciennes. Comment être parent quand on a soi-même grandi dans l'instabilité émotionnelle? Comment transmettre sans reproduire certaines absences? Nolwenn se pose ces questions en silence. Elle observe, apprend, ajuste. Ceux qui la côtoient même à cette période parlent d'une femme plus affirmée, mais aussi plus consciente de ses vulnérabilités. La cellule familiale qu'elle construit devient un refuge, un espace protégé, presque sacré. Elle y impose des règles strictes, peu d'images, peu de paroles publiques, aucune surexposition. Cette discrétion alimente parfois les rumeurs, mais elle n'y répond pas. Elle sait désormais que le silence peut être une force. Avec le temps, la relation à ses parents évolue également sous l'effet de cette nouvelle génération. La naissance de son enfant agit comme un miroir. Certains non-dits se réactivent, d'autres s'apaisent. Nolwenn semble chercher une forme de réconciliation intérieure, pas nécessairement spectaculaire, mais sincère. Elle comprend que le passé ne s'efface pas, mais qu'il peut être apprivoisé. Aujourd'hui, sa vie personnelle apparaît comme un équilibre finement ajusté. Rien n'y est laissé au hasard. Chaque choix semble guidé par une volonté de protection, de soi, de ses proches, de son enfant. Ce besoin de maîtrise, souvent interprété comme de la distance, trouve en réalité sa source dans une histoire intime faite de fractures, mais aussi d'une immense capacité de résilience. Et tandis que cette sphère privée s'est peu à peu solidifiée, elle éclaire d'un jour nouveau certaines décisions passées, certaines ruptures, certains refus inexpliqués. Car derrière chaque silence, chaque retrait, se cache une femme qui a appris, lentement, à reconstruire ce que l'enfance avait fragilisé. À mesure que sa vie personnelle s'est recentrée et que son cercle intime s'est resserré, la question de la santé est devenue, presque naturellement, un sujet central dans le quotidien de Nolwenn Leroy. Longtemps, elle a donné l'image d'une artiste solide, infatigable, capable d'enchaîner les projets sans jamais faillir. Pourtant, derrière cette apparente constance, son corps et son esprit ont eux aussi envoyé des signaux que l'on n'a pas toujours su interpréter. Dès la fin des années 2010, certains proches remarquent une évolution subtile. Nolwenn ralentit légèrement le rythme sans jamais l'annoncer officiellement. Les tournées sont plus espacées, les promotions plus ciblées. Lorsqu'elle se produit sur scène, notamment lors de concerts en Bretagne ou dans l'ouest de la France, elle reste irréprochable, mais se retire plus vite en coulisses. À l'époque, cela passe pour un simple choix d'organisation familiale. Avec le recul, ces ajustements prennent une autre signification. La fatigue chronique est l'un des premiers signes évoqués en privé. Pas une lassitude passagère, mais une fatigue profonde, persistante, que le repos ne suffit pas toujours à dissiper. Nolwenn en parle peu, fidèle à sa pudeur. Elle préfère adapter son emploi du temps plutôt que d'exposer ses difficultés. Certains collaborateurs se souviennent de journées écourtées, de répétitions volontairement raccourcies, toujours expliquées avec élégance, sans jamais entrer dans les détails. Au début des années 2020, un autre élément attire l'attention.
sa voix. Non pas une altération flagrante, mais une vigilance accrue. Nolwenn protège son instrument avec une rigueur presque extrême. Échauffement prolongé, silence imposé entre deux sessions, refus de certaines conditions techniques. Pour le grand public, cela témoigne d'un professionnalisme exemplaire. Pour ceux qui la connaissent s'annoncent bien, c'est aussi le signe d'une conscience aiguë de ses limites physiques. Cette période coïncide avec une prise de distance assumée vis-à-vis de l'agitation médiatique. Elle privilégie des lieux calmes, souvent en bord de mer, notamment en Bretagne, où elle trouve un apaisement réel. L'air marin, les longues marches, le rythme plus lent deviennent des alliés. Nolwenn adopte une hygiène de vie plus stricte, attentive à son sommeil, à son alimentation, à la gestion du stress. Rien de spectaculaire, mais une discipline quotidienne, presque invisible. Sur le plan émotionnel, les traces des années précédentes ne sont pas sans conséquences. Les tensions accumulées, les trahisons, les silences prolongés ont laissé une empreinte. Plusieurs proches évoquent des phases d'anxiété, discrètes mais bien réelles. Là encore, Nolwenn ne dramatise pas. Elle observe, elle ajuste, elle consulte, parfois loin des regards. Elle apprend à écouter son corps, chose qu'elle avait longtemps mise de côté au profit de l'exigence professionnelle. Lors de certaines apparitions publiques récentes, son attitude plus posée, presque contemplative, n'est pas passée inaperçue. Elle parle plus lentement, choisit ses mots avec soin. Certains y voient une maturité apaisée, d'autres perçoivent une vigilance constante, comme si chaque déplacement, chaque engagement devait être pesé. Ce n'est pas un retrait, mais une sélection consciente de ce qu'elle peut ou non s'autoriser. La maternité joue également un rôle clé dans cette nouvelle relation à la santé. Nolwenn veut durer, être présente sur le long terme. Elle refuse l'épuisement comme norme. Cette volonté se traduit par des choix parfois incompris. Annulation de dernière minute, report, silence prolongé entre deux projets. À chaque fois, aucune justification publique détaillée. Elle protège son intimité, encore et toujours. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la cohérence de ces signaux. Rien n'est brutal, rien n'est spectaculaire. Il s'agit d'une évolution lente, presque imperceptible, vers une écoute plus fine de soi. Nolwenn n'a jamais parlé de maladie au sens strict. Mais elle a clairement affirmé, par ses actes, que sa santé physique et mentale n'est plus négociable. Avec le recul, certains moments du passé prennent une nouvelle dimension. Ces absences soudaines, ces périodes de silence, ces projets avortés trouveront peut-être leur explication dans cette nécessité de se préserver. À une époque où l'on exigeait d'elle une disponibilité totale, elle a appris, parfois tardivement, à dire non. Aujourd'hui, sa santé apparaît comme un équilibre fragile, mais conscient. Un équilibre construit à force d'observation, de renoncement et de choix assumés. Elle n'est plus dans la performance permanente, mais dans la justesse. Et cette justesse, acquise au fil des années, éclaire d'un jour nouveau son rapport au temps, au travail et à elle-même. À ce stade de son parcours, la vie de Nolwenn Leroy apparaît comme une trajectoire faite de cycles successifs, jamais linéaires, toujours marquée par une tension constante entre exposition et retrait. En revisitant l'ensemble de son chemin, on comprend que chaque étape, chaque choix, chaque silence s'inscrit dans une logique plus large, souvent invisible au moment où elle se produit. Après l'explosion médiatique du début des années 2000, Nolwenn entre rapidement dans une phase que beaucoup d'artistes connaissent, mais que peu reconnaissent publiquement.